tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo crash test où on va tester ensemble une palette Huda Beauty qui est la néon en teinte green qui se présente comme ceci. Alors elle n'est pas du tout nouvelle mais personnellement je ne l'avais jamais encore testée. En live TikTok j'ai testé ma toute première palette Huda Beauty qui était celle-ci, donc sa sœur, la néon pink, qui se présente comme ceci. Même si ça ne serait pas un crash test, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir des looks avec cette palette sur ma chaîne YouTube. Et donc, c'est ma deuxième palette Huda que je vais tester avec vous. J'ai trop hâte. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint hors caméra, j'ai plaqué mes sourcils. On va les faire ensemble. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, malgré le fait que je crash teste un seul produit, de voir les autres étapes, même s'il n'y a pas de nouveauté. Et j'ai attendu pour vous faire les sourcils tout simplement parce que je vous avais déjà présenté ce crayon à sourcils en teinte brownie de chez Beauty Bay. Je l'ai terminé. Je l'ai racheté parce qu'il était en promo à 2-3 € pendant le Black Friday et j'avais des achats à faire sur Beauty Bay, donc j'en ai profité pour le reprendre. Vraiment, je l'adore. En comparaison, j'ai celui de chez Benefit qui coûte bien plus cher et qui est bien plus reconnu. Mais je préfère utiliser celui-là. Donc franchement, il est tip top et c'est pour ça que j'ai choisi de les faire en vidéo avec vous pour vous représenter ce produit. Parce que je pense qu'il vaut vachement le coup et même hors Black Friday, Beauty Bay fait souvent des promos. Donc déjà qu'il est pas cher de base, si vous voyez une petite promo, ça vaut peut-être le coup de tester. Si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Donc en fait, je vais juste compléter mes petits trous. Je vais estomper, ça va pas être aussi net. Et je fais pareil juste au-dessus. Hop, comme ceci. Et donc je continue pour compléter les autres trous de mes sourcils. Et on récupère le goupillon. Hop, 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 on peut estomper la ligne pour qu'elle se fonde. Et une fois que nos sourcils sont faits, on va venir les arranger non seulement avec de la base et profiter pour mettre de la base sur tout le reste de la paupière pour que nos fards par la suite accrochent mieux. Personnellement, je vais prendre la base toujours de chez Beauty Bay, je l'ai en teinte 2. Donc voilà, elle ressemble à peu près à ça, mais elle existe en blanche et elle existe en d'autres couleurs en fonction de votre couleur de peau. Après, je prends une Beauty Blender pour que ce soit plus homogène, parce qu'avec le pinceau, c'est dur d'avoir quelque chose d'homogène. Il faut savoir que cette palette, c'est une copine qui me l'a envoyée. Et globalement, la collection Néon m'a toujours fait envie parce que c'est des harmonies qui sont assez pétantes et c'est le genre de choses que j'aime. C'est vrai que la verte, j'aime beaucoup parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que les bleus et les verts, c'est mes couleurs préférées. Ce qui me plaît le plus dans ces palettes, c'est les fards irisés. Je sais pas si vous allez voir les effets qu'ils font. Certains ils font duochrome, ils ont des reflets trop beaux, des paillettes magnifiques. Du coup c'est vrai que ces fards me tentent plutôt bien. Là il y en a 6 et 3 mat dans cette palette. Donc je vais essayer de tester un maximum de fards et je sais pas si le make-up sera beau. Voilà, le but c'est vraiment de tester un maximum de fards. Après est-ce que le résultat sera beau? On va voir. Donc tout d'abord je vais appliquer ce vert qui est en soi assez clair. On va voir si malgré tout il marque, combien il faut de passage pour avoir une bonne pigmentation. Là ça a l'air de plutôt bien marquer. J'ai l'impression que ce soit en caméra ou en vrai qui fait plus jaune que vert. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit quand même l'effet un petit peu vert mais c'est vrai qu'il fait pas mal jaune. Donc je vais essayer de me rapprocher pour voir au niveau des chutes et du résultat. Ça a l'air quand même de s'appliquer de manière assez homogène. Pour l'instant j'ai pas de chute. En le travaillant avec plusieurs couches on arrive à avoir un résultat plus opaque et ça c'est plutôt cool pour les personnes on va dire débutantes parce que ça fait que vous pouvez travailler la matière petit à petit sans avoir peur que vous posiez le pinceau et que d'un coup il y ait une tache et que vous n'arrivez plus à rattraper. Donc c'est vrai que le fait qu'une pigmentation se travaille, ça a des points positifs. On va dire que c'est bon et on va continuer avec le rose. C'est un rose un peu saumon que je trouve assez beau. J'essaye de fondre les couleurs ensemble, même si c'est pas des couleurs qui sont censées bien se mélanger. Le rose saumon, ça reste quand même du rouge avec du blanc. Enfin, le rose, c'est comme ça qu'on le construit. Et le rouge, c'est une couleur complémentaire au vert. Donc voilà. Après, le saumon, c'est peut-être un rose orangé. Et l'orange, c'est fait à base de jaune. Et le vert aussi. Enfin, c'est pas les fards qui se voient le plus sur la paupière. C'est des fards clairs sur une peau claire. Et je trouve que le rose, par exemple, il ressort mieux en vrai qu'en caméra. Il ressort plus foncé en vrai qu'en caméra.
La ring light, des fois, ça joue sur ce que vous voyez. C'est pour ça que je préfère à chaque fois le préciser. Et au début, je me disais, quand je voyais des youtubeuses dire ouais, en vrai, ça rend mieux et des choses comme ça, je me disais, mais quelle bande de mythos, ça rend juste mal et elles veulent essayer de se rassurer. Mais en fait, c'est complètement vrai. En fonction de la luminosité, le résultat en caméra n'est jamais le même que dans la vraie vie. Et ça, c'est un peu pénible parce que du coup, on n'arrive pas à vous expliquer, à vous montrer ce qu'on voit réellement dans le miroir. Et je comprends que vous n'ayez pas envie de croire une personne sur parole en fonction de ce qu'elle dit si vous ne voyez pas la même chose qu'elle. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. La caméra, ça joue aussi. C'est vrai que moi je filme avec mon téléphone, c'est pas la meilleure caméra qui soit, donc je vais venir estomper ce vert là avec la couleur plus claire, donc celle-là qui est encore plus pastel, avec un petit pinceau un peu plus fluffy. Hop, juste pour fondre et ajouter une petite nuance. Et bien lui il rend un petit peu plus vert que l'autre. On voit un petit peu que, ouais, que ça rend un petit peu plus vert. Donc voilà, je vais juste reprendre légèrement du rose et effleurer le bord. Une fois que le cut crease est fait, on va pouvoir tester les fards irisés. J'ai trop hâte. Je vais appliquer ce fard irisé en ras de cils. Je l'applique à l'embout mousse parce que j'ai remarqué que ça s'appliquait mieux au doigt ou du coup à l'embout mousse. Comme en ras de cils, c'est compliqué de l'appliquer au doigt. En fait, ils sont très crémeux, donc c'est vrai qu'au pinceau seul, c'est pas super évident à prélever. Donc là, j'applique un peu de violet, qui est juste super beau. Il a des paillettes bleues. Je trouve ça magnifique. Vraiment, il est canon. Du côté rose, on va appliquer ce fard-là. Et du côté vert, on va appliquer ce fard-là. Les fards irisés, eux, font plus de chute. Hop, mais c'est rien de dramatique. Donc là, je suis en train d'appliquer le fard blanc. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il a des reflets verts. Et du coup, c'est vraiment assorti à la couleur du dessus. Là, le vert anis, c'est juste magnifique. Je vais également le mettre en creux. Hop, vous voyez, ça ressort un peu en caméra, j'ai l'impression, les reflets verts. Et il me fait penser à un fard de la Subculture qui est blanc pareil avec des reflets verts. Il ressort exactement pareil, donc la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Et là, j'essaye de fondre les deux couleurs entre elles, genre au milieu, avec le doigt. La caméra, encore une fois, elle rend pas justice au fard parce que les reflets, il y en a vraiment plein. Et vous en voyez pas tant que ça en caméra. Du coup, c'est super dommage. Ce qu'on va faire, étant donné qu'il y a des fards que je n'ai pas testés, bah, je vais vous les swatcher tout simplement. Donc, on n'a pas testé lui. Hop là, lui. Qui est magnifique, pareil, il a des reflets qui sont splendides. On n'a pas testé le doré là. Hop, qui est pareil, un doré qui est magnifique, un doré un peu vert. Voilà, ça c'est les trois fards qu'on n'a pas testé dans ce look. Je vais finaliser le look hors caméra et on se retrouve juste après pour mon avis global sur la palette. Voilà, j'ai finalisé le look. Je sais pas vraiment si le trait de liner bleu était une bonne idée, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que franchement je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais revenons à cette palette et donc mon avis final. Je trouve que la pigmentation reste bonne, surtout sur les fards irisés qui ont des reflets juste magnifiques. L'harmonie, je l'apprécie mais vraiment énormément, que ce soit sur la green ou la pink que je vous ai montré en début de vidéo. Elle est juste trop belle. Comme je vous l'ai dit, ma caméra ne rend pas justice aux fards irisés. Si vous avez l'occasion d'aller dans un Sephora, n'hésitez pas à regarder les petites palettes. Je sais pas si c'est pareil sur les grandes palettes, mais n'hésitez pas à regarder les fards irisés parce que juste c'est magnifique. J'ai l'impression d'avoir un bijou dans les mains. En plus la palette a un miroir, elle est super compacte, donc pour emmener en voyage c'est hyper pratique. Le packaging est trop beau, enfin bref, j'adore. En ce qui concerne maintenant les petits points négatifs, attention, c'est pas des énormes points négatifs et ce qui est pour moi des points négatifs ne sera pas des points négatifs pour tout le monde. Si vous achetez cette palette dans le but de vous en servir seul, ça peut être compliqué dans le sens où il n'y a pas de fard d'intensité. Tous les fards sont plus ou moins de la même tonalité, donc pour intensifier le make-up, il va falloir peut-être piocher dans vos autres palettes. Moi personnellement ça me dérange pas parce que j'en ai plein d'autres, mais pour ceux qui l'achètent seuls et qui n'ont pas forcément d'autres palettes pour compléter, ça peut être un problème. Maintenant, pour les fards irisés, attention, c'est le cas de beaucoup de fards irisés dans différentes marques. Ils sont certes crémeux mais également friables, ce qui fait que c'est dur de le prélever au pinceau et que ça fait quand même des petites chutes. Bon, rien de dramatique, j'ai réussi à les enlever, mais il faut quand même le prendre en compte en fonction de ce que vous aimez comme texture. Ce qui est sûr, c'est que je testerai d'autres palettes ou d'habitude. Franchement, les fards irisés, c'est des pépites. J'ai quasiment aucune palette qui a des fards irisés aussi beaux. Après, j'ai pas testé un milliard de marques, mais j'aime beaucoup que ce soit les fards irisés dans cette palette
ou dans l'autre. Donc sur ce, si cette vidéo crash test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez déjà testée, si vous aimeriez la tester, ce que vous en pensez même à travers cette vidéo là, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo.